Sixième vidéo consacrée aux probabilités, où l'on va s'intéresser cette fois-ci particulièrement à la probabilité de la réunion de deux événements et à la probabilité de l'événement contraire d'un événement. Pour cela, on considère deux événements A et B, et on a une première formule qui nous dit que la probabilité de A union B est égale à P de A plus P de B moins P de A inter B. Alors, cette formule, il faut l'apprendre, mais il faut surtout la comprendre, puisque quand on l'a bien comprise, on va voir qu'on peut la retrouver très facilement. Petit schéma, je représente mon univers oméga, j'ai un événement A, j'ai un événement B, je cherche la probabilité de A union B. Alors la première intuition qu'on pourrait avoir, c'est de se dire, pour calculer P de A union B, je calcule P de A, je calcule P de B et je les ajoute. Sauf qu'il y a un petit problème, c'est que si je calcule P de A plus P de B, eh bien je compte deux fois cet ensemble ici, qui est A inter B, que vous connaissez tous, donc je le compte deux fois. Donc ce qu'il faut que je fasse pour compenser, c'est qu'il faut que je le retire. Donc P de A union B est égal à P de A plus P de B moins P de A inter B. En ce qui concerne la probabilité de l'événement contraire de A, P de A bar, eh bien vous savez que la probabilité de l'univers oméga est égale à 1. On a P de A ici, donc du coup quelle est la probabilité de A bar, l'événement contraire de A? Eh bien 1 moins P de A. Quelques remarques. Première d'entre elles, donc on a vu qu'on a une formule qui nous dit que P de A union B est égal à P de A plus P de B moins P de A inter B. Alors qu'est-ce qui se passe si on veut une formule qui nous donne P de A inter B? Eh bien on peut la trouver, il suffit d'isoler P de A inter B. Donc pour cela, qu'est-ce que je fais? Je commence par partir de ma formule. J'ajoute P de A inter B aux deux membres de mon égalité. Donc j'obtiens P de A union B plus P de A inter B est égal à P de A plus P de B. Ensuite, je retire P de A union B aux deux membres de mon égalité. J'obtiens donc P de A inter B égale P de A plus P de B moins P de A union B. Donc on a une formule qu'on peut trouver qui est assez similaire à la précédente, qui permet d'obtenir P de A inter B en fonction de P de A, P de B et P de A union B. Alors d'une manière générale, en fait, quand je connais 3 de ces 4 probabilités, je peux trouver la quatrième à l'aide de la première formule qui est ici. Cas particulier où les deux événements A et B sont disjoints, donc j'ai représenté ici mes deux événements disjoints. Ce que je vois, c'est que quand je calcule P de A plus P de B, eh bien, je n'ai rien à retirer ici, puisque les événements sont disjoints, leur intersection est vide, donc P de A union B est égal à P de A plus P de B. On fait attention, cette formule n'est correcte que dans le cas où les événements sont disjoints. Quelques exemples d'application de ces formules. On considère trois événements A, B et C tels que P de A égale 0,5, P de B égale 0,6, P de A inter B égale 0,35, P de B union C égale 0,7, P de C égale 0,2 avec A et C qui sont disjoints. J'aimerais calculer P de A union B, P de A union C, P de B inter C et P de B bar. Pour P de A union B, il n'y a pas de problème, je peux appliquer directement ma formule du cours qui me dit que P de A union B est égal à P de A plus P de B moins P de A inter B. Ensuite, je remplace par les valeurs qui me sont données dans l'énoncé, donc 0,5 plus 0,6 moins 0,35, ce qui me donne 0,75. Pour P de A union C, je vois qu'il me manque une hypothèse a priori dans l'énoncé qui est P de A inter C. Sauf qu'ici, je remarque qu'on me précise dans l'énoncé que A et C sont disjoints, je n'ai donc pas besoin de l'intersection. La formule du cours dans le cas particulier des événements disjoints me dit que P de A union C est égal à P de A plus P de C. D'accord? Donc encore une fois, uniquement parce que A et C sont disjoints, autrement il y aura un problème. Je peux donc remplacer P de A c'est 0,5, P de C c'est 0,2, j'obtiens donc P de A union C égale 0,7. En ce qui concerne P de B inter C, je peux appliquer la formule que nous avons vue en remarque. P de B inter C est égal à P de B plus P de C moins P de B union C. Et je remplace par les valeurs qui me sont données dans l'énoncé. 0,6 plus 0,2 moins 0,7 est égal à 0,1. Pour conclure, P de B bar, la formule du cours me dit que P de B bar est égal à 1 moins P de B, c'est-à-dire 1 moins 0,6, c'est-à-dire 0,4.